Bonjour âme éveillée et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Je vais poursuivre aujourd'hui la vidéo du coup sur les animaux. Dans la précédente, je vous parlais des animaux de compagnie. Comment est-ce qu'on peut communiquer par télépathie avec eux, ce qu'ils peuvent nous apprendre dans la vie de tous les jours, comment certains transmutent les énergies. Ça dépend aussi de la mission de vie de votre animal de compagnie, parce qu'ils en ont une comme nous aussi. Et aujourd'hui, je voulais poursuivre avec les animaux sauvages. Du coup, je vais vous partager quelques petites anecdotes en fait, parce que c'est pas parce qu'ils sont sauvages en fait qu'on ne peut rien en apprendre ou qu'ils peuvent pas interagir avec nous. Alors, je vais vous partager du coup une expérience qui a été pour moi marquante. C'était bien avant que je me lance dans la spiritualité, donc je n'étais pas ouverte dans ces sujets-là en fait. Enfin, la porte était ouverte, mais je ne creusais pas rien du tout. Et je me souviens très bien, donc j'étais, on va dire, allez, fin de l'adolescence, début adulte, hein, et avec ma famille, on va dans un zoo, en fait. Alors, je crois que c'était ma famille ou avec un centre, je ne sais plus. Bref, on va se balader dans un grand zoo. Et je me souviens parfaitement, en fait, quand je suis arrivée dans, on ne peut pas dire un enclos, là où ils mettaient en fait les grands singes, donc les gorilles, etc. Et donc, je voyais voilà, tous les visiteurs qui se baladaient, certains qui tapent aux vitres et tout ça. Et puis, parmi tous les gorilles qui étaient là, j'en vois un. Et ça a été une expérience vraiment bouleversante, en fait, parce que j'étais à plusieurs mètres de là où lui, il était, en fait. Bon, c'était un mâle, hein, ça se voyait. Et en fait, il a capté mon regard. Et on s'est regardé, et c'est comme si le temps autour, il s'était arrêté, en fait. Quand je l'ai regardé dans les yeux, ce qui m'a frappé en fait, je suis hyper empathe depuis la naissance, bon ça voilà, ça se contrôle pas. Donc je sens les émotions des autres, animaux, humains, peu importe, à distance. Et là, quand il m'a regardé, j'ai senti une peine, une tristesse, c'était juste horrible. Il avait conscience qu'il était enfermé, qu'il était privé de sa liberté, qu'il était dans on va dire un espèce d'enclos là, avec des pseudo des pseudo-dessins, des faux arbres, enfin des choses qui auraient peut-être pu faire rappeler sa forêt originale, quoi. Mais il savait parfaitement qu'il était là et qu'il n'était pas libre et qu'en fait toute sa vie il était cloîtré quelque part avec des gens qui viennent le regarder, qui lui balancent des trucs, tout ça. Et puis je savais bien que moi, petite humaine, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je pouvais aller voir un gardien et dire il n'est pas heureux. Bon, je pense que je me serais fait remballer en fait. Du coup, je lui ai transmis par télépathie. Je suis désolée pour mes congénères, en fait. On est vraiment trop bêtes. On n'arrive pas à respecter votre libre arbitre. On vous considère comme des objets. On vous arrache de chez vous. On vous met quelque part. Et on se sert de vous comme des objets. Et je suis désolée parce qu'ils sont nombreux à penser comme ça. Et pour eux, c'est normal, en fait. Je comprends ta peine, je comprends ta souffrance. Et malheureusement, je ne peux rien y faire. Ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais j'irai dans un zoo. Et j'ai plus jamais voulu le faire, en fait. Quand ça concerne, alors, c'est pas tous les animaux. Certains vont être très heureux en zoo quand ils sont bien traités et ce serait dans la nature, ils s'en sortiraient pas forcément. Mais lui, il était profondément malheureux en fait. Ça dépend vraiment de l'âme individuelle des animaux. Et à partir de ce jour-là, non, j'ai plus jamais voulu y aller en fait parce que c'était trop souffrant, on va dire. Donc quand c'est des animaux, des petites poules, des canards, tout ça, bon, eux, ils sont bien avec les hommes, il y a pas de souci. Je ressens pas de tristesse, tout ça. Mais dès que c'est des animaux qui ont conscience de là où ils sont, de ce qu'ils vivent, et dont on les prive de choix, en fait, ça, c'était pas possible. Donc je me rends compte maintenant, avec le recul, qu'en fait, j'avais simplement perçu ce qu'il émanait, quoi. Et lui, il avait capté mon regard, en fait, parce que il savait que je pouvais le comprendre. Il savait que je pouvais pas agir, il était résigné. C'était, je finirais ma vie comme ça et puis c'est tout, quoi. Mais c'est vraiment une expérience qui m'a profondément marquée. Ça, c'était quelque chose de pas très joyeux. Mais bah voilà, faut en parler aussi, c'est important. Je vais vous parler maintenant d'autres situations qui se sont produites. Une beaucoup plus joyeuse. J'habite derrière une forêt, je vous l'ai déjà dit, donc du coup, il y a un genre de petit lac, on va dire. Et puis en été, on a énormément d'insectes là-bas, notamment énormément de libellules.
donc j'en ai beaucoup dans mon jardin et quand on va se balader, on en voit aussi autour du lac et tout ça. Puis un jour, j'étais avec mes enfants, on se faisait une petite balade et puis ma fille me dit: «Regarde maman, il y a une libellule, oh, elle est en train d'aider sa copine». Du coup, je comprends pas, je fais: «Quoi?» Je savais pas qu'ils pouvaient s'entraider comme ça, donc je m'approche, je viens voir et en effet, il y avait un couple de libellules, enfin je ne sais pas si c'était mâle femelle, hein, ça je ne sais pas reconnaître, mais en tout cas il y en a une qui était dans l'eau et qui était en train de se noyer. Et on la voyait, hein, elle se débattait, elle faisait ce qu'elle pouvait, elle essayait, mais elle n'avait pas la force de s'en sortir. Juste au-dessus, il y avait une libellule, une autre, qui avait pris une toute petite brindille. Elle la tenait et elle essayait de sauver sa copine ou son copain. Et ils essayaient comme ça de se débrouiller. Elle n'avait pas la force non plus de relever son copain, sa copine, de la sauver en fait. Donc nous, voyant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est approché avec les enfants. Je leur ai demandé de se reculer un petit peu pour pas trop effrayer. On a pris, je sais plus, une feuille ou quelque chose. Et puis on a sorti la petite libellule qui était en train de se noyer. Et on l'a posée sur une feuille. Alors pas sur la terre, tout ça, pour qu'elle puisse pas se faire avoir, quoi, hein. Il fallait qu'elle ait le temps de sécher et tout. Et puis là, on a vu la joie de sa copine. C'était un truc de fou. Elle volait autour et tout. Elle était tellement contente. Donc pareil, comme je suis hyper empathe, je sens les émotions. Et là, c'était, ouah, ça y est, t'es sauvée et tout. Bon, les humains, ils sont peut-être pas tous moches, quoi. Il y en a qui peuvent aider quand même. Et ça a été une deuxième expérience marquante. Je vais vous en partager une, du coup. Alors, vous voyez, on peut tirer des situations et des enseignements d'absolument tout. C'est pas parce que c'est des animaux que c'est des objets sans conscience, ça c'est n'importe quoi, c'est vraiment de la connerie, quoi. Il faut ouvrir un peu les yeux et comprendre que dès que vous vous baladez en nature, n'importe où, vous pouvez faire le bien autour de vous. On peut faire du bien avec les gens, on peut faire du bien avec les animaux. Les animaux, ils ont une conscience tellement pure, en fait, qu'ils vous le rendront au centuple. Hier, je partageais un message, j'étais en train d'écrire un message, du coup, toujours dans mon jardin. J'aime bien aller me balader quand il fait beau. Et donc, j'avais le téléphone, hop, comme ça, et j'écrivais un message. Et j'étais en train d'écrire une bonne nouvelle, en fait. J'avais eu un déclic, une prise de conscience, et j'étais en train de l'évoquer à un ami. À ce moment-là, on est quand même, donc c'était le 24 février, du coup, on est quand même en février. Donc, vous voyez la scène, hop, je suis en train d'écrire. Et là, il y a une abeille qui surgit de nulle part. Elle arrive, hop, elle s'est posée comme ça sur mon téléphone. Elle a penché la tête, puis elle m'a regardée. Et je voyais vraiment l'œil de l'abeille qui me regardait, quoi. Puis du coup, j'ai tourné un peu la tête, je vois, salut, ça va toi mon avis, t'es venu confirmer quelque chose, parce que tu es venu te poser au moment exact où j'étais en train d'envoyer le message. Donc elle a regardé quelques secondes, puis hop, elle s'est réenvolée comme ça, tranquillement, quoi. Donc les animaux, que ce soit vos animaux de compagnie ou des animaux sauvages, hein, je ne tresse pas des abeilles, eh ben, ils peuvent venir vous donner des confirmations. En fait, ce qui est important de faire, c'est que quand vous croisez un animal qui a un comportement, on va dire, inhabituel, bon, les abeilles viennent pas toujours se poser sur vous et puis vous regarder et partir. C'est pas un comportement habituel, on va dire. Eh bien, on va chercher la signification. Alors, sur Internet, c'est gratuit, vous allez taper signification animal totem abeille, par exemple. Vous allez avoir tout un pavé, et en fait, en lisant, soit vous faites au pendule et vous prenez le paragraphe ou les mots qui vous correspondent, enfin, le message qui est pour vous, parce que sur tout un pavé, il n'y aura que quelques petites choses, ou alors vous pouvez passer la main aussi, si vous avez des ressentis, vous allez sentir quelque chose au niveau du cœur, et vous saurez que ce message-là, il est pour vous. Là, je ne l'ai pas fait pour l'abeille parce que je savais que c'était une confirmation du coup de ce que j'étais en train d'envoyer. Ce sera toujours à l'instant T. Vous êtes en train de penser quelque chose, faire quelque chose, l'animal arrive. Vous voyez, ça se passe comme ça. Je vous avais déjà partagé l'histoire du corbeau, donc je ne vais pas en revenir ici, mais pareil, c'était un comportement totalement inhabituel. Jamais il s'approche de vous, il reste comme ça, il vous fixe, il tourne la tête et tout en vous suivant du regard. En fait, ça n'arrive jamais, ça. Donc on va prendre du coup le message qu'il y a autour, et puis comme ça, on va pouvoir agir en conséquence. Une autre particularité qu'il y a chez moi, alors je ne sais pas si c'est pareil chez vous, n'hésitez pas à me le dire, dans la chambre de mes enfants, et uniquement dans la chambre de mes enfants. On a donc plusieurs chambres, hein. Eux, ils sont du côté forêt, nous, on est du côté rue. La chambre de mes enfants est envahie de coccinelles. Mais alors, quand je vous dis envahie, il y en a toute l'année. En fait, ils en ont des dizaines qui entrent comme ça, puis après, hop, ils ressortent. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas pourquoi ce qu'elles font ici. On a beau les laisser sortir, hop, il y en a toujours qui reviennent. C'est un truc en continu comme ça.
Et donc du coup, eh bien justement, j'irai me prendre, parce que je sais qu'il y a plusieurs sens pour plusieurs messages possibles pour les animaux. Donc il faut vraiment aller voir ce qui résonne avec vous en fait. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre? Oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Alors là, j'ai une pensée pour une amie. Je vous fais voir parce que j'avais tiré les cartes des animaux. Hop, donc là, c'est un genre de petit scarabée. Donc je pense à une amie dont l'animal totem, du coup, est le scarabée. Donc pendant quelques jours, en fait, si vous ne comprenez pas un message, donc vous avez un premier animal qui se présente à vous, et puis si vous ne faites pas attention, vous tiltez pas, vous n'allez pas chercher, vous avez été voir le message mais vous ne l'avez pas trop compris, en fait, il va revenir encore et encore et encore. Donc vous allez voir l'animal physique, mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous pouvez voir quelqu'un qui a un tatouage, ils vont apparaître sur une pub, ils vont apparaître à la télé, sur votre téléphone, peu importe, mais ça reviendra vers vous en fait. Et pendant un sacré moment, hein, tous les jours, dans la maison, il y avait soit des scarabées, soit des genres de punaises, mais vertes. Vous savez, ça, c'est des petites... C'est gentil, hein, ça pique pas, ni rien du tout. Et ça revenait en continu, en fait, tout le temps. On levait la tête, pouf, il y en avait un. On allait quelque part, hop, il y en avait. Enfin, ça se reproduisait en continu. Donc, dans des endroits normaux, là où il y en a, forcément, c'est leur habitat, mais aussi dans des endroits, dans des pièces fermées. On n'avait pas ouvert les fenêtres, on n'avait pas ouvert les portes, on arrive et il y en avait. C'est quand même dingue. Partout, quoi, partout. C'était vraiment impressionnant, quoi. Et donc ça a été jusqu'à temps que je comprenne, du coup, le message qui était associé. Une fois que le message a été compris, ils se sont plus représentés. Et là, il n'y en a plus. Vous allez pouvoir rencontrer beaucoup tout ce qui est insectes volants. Coccinelles, libellules, papillons, quand c'est la saison, vous allez voir les animaux physiques, mais vous allez aussi les voir, comme je vous dis, à la télé, machin, tout ça. Pourquoi vous voyez beaucoup d'insectes? Parce qu'ils sont synonymes en fait de transformation. Après, on va voir en fonction de l'animal. Par exemple, l'abeille, c'est aussi tout ce qui est co-création, on travaille ensemble en fait. Donc ouais, vous allez voir beaucoup de papillons, des choses comme ça, et en fait, ils vont vraiment venir vous chercher. Toujours pareil, à chaque fois que j'ai eu un déclic, une prise de conscience, quelque chose, j'avais libéré une mémoire, j'avais libéré une émotion, une peur, peu importe, toujours, à chaque fois, j'ai eu des papillons qui se sont présentés. Alors ça peut être des mythes, ça peut être des papillons de nuit, ça dépend du moment. Je suis une couche tard, donc souvent je vais un peu dehors, dans le jardin, tout ça, le soir et tout, et c'est là où ils vont venir voir en fait. En journée, ça va être les papillons de journée du coup. Donc je me souviens d'un particulièrement, parce que alors lui, il avait été assez entreprenant en fait, quoi. Donc gros déclic, je suis dans de très bonnes énergies, je fais ma soirée musique, donc j'ai le casque, j'écoute ma musique tranquillement. Et ce papillon est entré, du coup j'ai un genre de petit, on va dire un petit atelier derrière. Il est entré par la porte qui est toujours ouverte, et il est venu voler comme ça autour de la lumière. Au moins 5-6 tours, facile. Et comme il était assez gros, en fait, je pouvais pas le louper, quoi. On entend le bruit, on voit. Donc il tourne, puis je fais, ah, c'est bien, t'es là, bah salut, bon voilà, vas-y. Je continue mon truc, en fait. Et il est descendu et il est venu à l'intérieur de ma manche. Il est entré comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il va mourir et tout. On peut pas rentrer comme ça. En plus, il devait faire froid parce que j'avais le pull et le manteau, je m'en souviens. Donc il est rentré, il s'est baladé comme ça. Hop, il est ressorti. Il a tourné autour de ma tête au moins 5 fois. Puis après, hop, il est reparti. Ah, je fais ok. Bon, si ça, c'est pas un message, franchement, je comprends pas ce que c'est, quoi. Donc du coup, je suis allée voir à l'instant T le message qu'il y avait. Et par exemple, si vous avez un papillon, le message, il peut changer. Ce ne sera pas toujours la même chose. Donc là, je suis allée voir ce qui résonnait pour moi à l'instant T. Donc n'hésitez pas à le faire aussi parce que sinon, vous passez à côté du message, en fait. S'ils viennent vous voir, c'est pas pour rien, quoi. Donc vous allez pouvoir avoir des tas d'expériences comme ça. D'ailleurs, je suis sûre que vous en avez vécu. Je suis très curieuse de savoir du coup ce que vous pourriez partager comme expérience. Je me souviens d'une autre fois aussi où là où j'habite, il y a des biches, tout ça, mais franchement, on n'en voit pas souvent. Elles fuient l'homme, hein, un peu logique. Et puis bon, ce qu'il y a derrière chez moi, c'est quand même un petit, on va dire un bois, quoi. C'est pas une forêt immense de plusieurs hectares. Ça fait quand même plus de 9 ans, je crois, que j'habite ici. J'en ai jamais vu une seule en vrai, quoi, en fait, hein, devant moi, quoi. Et je me souviens que je rentre une fois du travail, qui était pas très loin, quoi. Et là, il y a une biche qui a traversé la route juste devant moi.
Et là, ça a été, wow, c'est impressionnant en fait, quand on en voit une comme ça de près. Et pareil, elle a traversé la route, hop, elle a eu un peu du mal à sauter l'espèce de petite barrière qu'il y avait. Pareil, elle s'est tournée, elle a regardé. Bon, vous voyez, forcément, elle avait peur hein, avec des voitures, tout ça. Et heureusement, il n'y a pas grand monde. C'est pas très passant en fait. Et hop, elle s'est resauvée dans les bois, quoi. Et je me souviens que ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même. C'est beau à voir en fait, c'est vraiment beau. On reste un peu comme émerveillé en fait. C'est comme si le temps s'arrêtait. C'est ça, le temps s'arrête. Il n'y a que vous et il n'y a que l'animal en fait. Et il y a un instant, je vais dire une grâce, hein, c'est une grâce divine, où vous êtes en communication avec cet animal et il n'y a rien qui existe autour en fait. C'est magique, ça ne dure que quelques secondes. Et après, la vie, elle reprend son cours. Ces moments de magie-là, c'est vraiment des moments sur lesquels on peut s'appuyer. Tous les moments où c'est difficile, repensez un peu à tout ce qu'on peut vous apporter, tout ce que l'univers vous apporte à travers des tas de guides différents. Si vous voyez quelque chose avec des poissons, par exemple, vous allez avoir un poisson qui a un comportement un peu inhabituel. Au lieu de fuir dès qu'il vous voit, il va rester en surface ou juste en dessous, puis il va vous regarder. Et après, bien sûr, si vous essayez de vous approcher, de le toucher, il va partir. Faut pas déconner non plus. Mais vous allez bien voir que c'est bizarre quand même comme comportement. Le poisson, donc, bon, évidemment, on a le signe astrologique, mais c'est surtout un symbole d'abondance, en fait. Donc, ça peut être une confirmation, tout comme une infirmation. Vous voyez je pense aux coccinelles, par exemple. Vous en avez des rouges, vous en avez des noirs. Donc, on peut avoir des synchronicités positives, on peut avoir des synchronicités négatives. Je ne dis pas que si vous voyez une coccinelle noire, tout de suite, il faut l'écraser, tout ça. Absolument pas. C'est simplement un message. Je suis en train de penser à ça. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je vois une coccinelle rouge, ok, pas de souci. Je vois une coccinelle noire, c'est peut-être pas le bon plan. Dans ces cas-là, je vais voir en mon cœur, mon âme et ma conscience, est-ce que vraiment c'est une bonne idée ? Et vous allez sentir avec votre corps physique, en fait, si c'est une bonne idée ou pas. Il faut suivre son cœur, du coup. Et voilà ce que je pouvais vous partager. Tiens, alors c'est marrant, vous voyez, je parlais de poisson, tout ça. Hop, je tire une carte sur le poisson. Donc, avec les jeux d'oracle, on peut... sur ceux avec les animaux, en fait, on s'en sert pour voir quel message un animal particulier veut vous apporter. Et on voit ce que ça donne. J'en tire une au pif et j'ai encore, hop, le poisson. Marrant quand même. Donc il y en a autant, ça peut être positif comme négatif. Vous voyez, celle-là, c'est plus je suis sur la défensive, je me méfie, etc. Donc vous voyez que pour un même animal, on peut avoir autre chose. Tiens, là, j'ai la carte du corbeau. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Corbeau. Souvent, d'ailleurs, ces animaux-là, ils ont une connotation assez négative. Moi, je trouve pas. En fait, je sais que quand un corbeau croise, du coup, c'est mon âme qui envoie aussi un message. C'est pareil, c'est une confirmation. Vous êtes en train de penser à quelque chose et d'un seul coup, paf, vous avez un oiseau qui va passer juste au-dessus ou qui va pépiller, qui va chanter, qui va croasser exactement à ce moment-là. Donc, c'est vraiment joli. Ce sont des beaux messages. La prochaine fois que vous allez vous balader en nature, outre le fait de regarder les animaux, pensez aussi à voir quel message vous pouvez avoir du coup dans la nature. Ça peut être des messages dans les nuages, par exemple. Vous regardez et là, vous allez voir que les nuages dessinent. C'est des dessins extrêmement précis. J'ai plein d'histoires comme ça où j'en ai vu plein. Ça peut être dans les feuilles des arbres, ça peut être... votre regard, en fait, c'est toujours pareil, c'est une synchronicité, il va être attiré vers quelque chose. Et le message, il est là. Donc, vous pouvez être attiré vers un animal, vous pouvez être attiré vers une certaine plante, vous pouvez être attiré par un champignon, peu importe. Mais il y aura toujours un message derrière. N'hésitez pas à partager en dessous de la vidéo vos propres expériences, parce que c'est sûr, vous en avez eu plein aussi. Ce sera toujours sympathique de vous lire et puis ça aidera d'autres personnes aussi à s'ouvrir et à partager les expériences, puisqu'on est tous venus faire des expériences ici. Je vous souhaite une magnifique journée, prenez soin de vous. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker et à partager. Et moi, je vous dis